Le jacquier, ou le jackfruit en anglais, est un ingrédient qu'on utilise beaucoup plus pour sa texture que sa valeur nutritive. On utilise le jacquier vert parce qu'il n'est pas sucré et que c'est beaucoup plus facile de lui donner un goût qui va être intéressant dans les recettes. Pour cuisiner des repas salés, on va utiliser du jacquier vert en saumure ou dans l'eau salée. C'est très important de choisir du jacquier vert, ne prenez pas du jacquier sucré, vous allez gâcher vos recettes. On va commencer par égoutter la saumure du jacquier dans l'évier et ensuite on va le couper en morceaux. La première chose importante à savoir lorsqu'on vient cuisiner du jacquier, c'est qu'il y a une partie des morceaux que vous allez retrouver dans la canne qui ne sont pas digestes. La partie que vous pouvez facilement effilocher avec vos doigts, c'est la partie comestible. L'autre partie qu'on ne réussit pas à écraser avec le doigt, ça c'est le centre du fruit. Et je vous garantis que cette partie-là n'est pas comestible. C'est pas nécessairement une partie qui est nocive pour le corps, donc si vous en avez des petits morceaux dans votre repas, c'est correct. L'important c'est d'en retirer la plus grande partie. Vous allez voir, il y a certains morceaux de jacquier qui contiennent des graines à l'intérieur. Je vous conseille fortement de retirer les graines de ces morceaux-là. Donc pourquoi est-ce qu'on vient retirer les graines? C'est pour s'assurer que les morceaux qui contiennent les graines réussissent à bien cuire. Si vous ne retirez pas la graine, le morceau qui la contient ne réussira pas à cuire de la même manière que les autres morceaux de jacquier. Il va rester cru et juteux, il ne réussira pas à bien cuire et ce ne sera pas une expérience qui va être très agréable en bouche. Faites bien attention et retirez toutes les graines que vous trouvez. Donc après avoir coupé et arrangé le jacquier, je vous conseille de venir le rincer en profondeur. C'est vraiment important de bien rincer le jacquier parce que le jacquier, ça fait longtemps qu'il est dans sa saumure, son eau salée et il a absorbé légèrement cet arrière-goût-là. Donc en venant rincer le jacquier en profondeur, on réussit à retirer le goût de la saumure. Donc tout dépendant de votre choix de cuisson pour le jacquier, je vous offre deux techniques pour venir le rincer. Pour le jacquier grillé, on va venir le rincer tout en écrasant tous les morceaux de jacquier avec les mains. Donc lorsqu'on va l'avoir bien rincé, on va venir faire une pression avec les mains pour essayer de ressortir le plus d'eau possible du jacquier avant de le faire cuire. Pour la deuxième technique, on ne viendra pas écraser le jacquier avec nos mains. On va le rincer tout en essayant de conserver les morceaux de jacquier les plus entiers possibles. C'est vraiment important à cette étape-ci de faire attention aux morceaux de jacquier et d'être très délicat lorsqu'on les manipule. La technique que je vous montre ici, c'est de venir faire griller le jacquier directement dans la poêlonne. C'est la technique que j'utilise le plus souvent. Donc premièrement, on va venir faire préchauffer une poêlonne à feu moyen vif. On va ajouter une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Ensuite, on va ajouter 2 cannes de jacquier qu'on va avoir coupées, rincées et bien écrasées avec les mains. Le jacquier vert est un ingrédient qui n'a pas beaucoup de goût. Donc à chaque fois que je cuisine du jacquier vert, je m'assure de bien l'assaisonner avec du sel et du poivre. Ici, on va ajouter un quart de cuillère à thé de sel de mer et 1/8 de cuillère à thé de poivre moulu. Le jacquier, je vais rarement le manger uniquement comme ça avec du sel et du poivre. Habituellement, je vais toujours ajouter soit des fines herbes ou des épices ou peut-être même une sauce. Mais en l'assaisonnant avec le sel et le poivre dès le début de la cuisson, on s'assure de lui donner un minimum de goût. Pour la cuisson du jacquier, notre arme de prédilection va être le pile-patate. Et oui, j'adore utiliser le pile-patate dans la cuisson du jacquier parce que ça nous permet d'avoir une cuisson qui va être égale pour tous les morceaux de jacquier. Donc comme vous pouvez le constater ici, il y a une accumulation de jacquier qui se retrouve sur le pile-patate et c'est normal. Utilisez simplement l'envers d'un couteau pour retirer les morceaux qui s'y sont accrochés. Si vous voyez qu'il y a dans la poêlonne des trop gros morceaux et qu'il semble avoir de la misère à cuire, c'est possible que ce soit des morceaux qui contenaient des graines. Donc simplement les retirer de la poêlonne, les recouper en petits morceaux et les remettre à cuire. Je vous avertis ici, le jacquier ça prend quand même son temps avant qu'il soit bien cuit, ça peut prendre de 15 à 20 minutes avant d'obtenir une cuisson qui va être bien grillée. Je vous recommande fortement d'utiliser le pile-patate 2 à 3 fois pour vous assurer d'avoir une cuisson qui va être égale pour tous les morceaux de jacquier. On a choisi de faire la recette pour 2 cannes de jacquier parce que c'est cette quantité-là qui cuit rapidement dans une poêlonne. Si vous voulez faire une préparation pour la semaine, je vous conseille de faire le double de la recette. Un autre truc, si vous voulez doubler le volume de la recette, vous pouvez ajouter 2 tasses d'oignons émincés et les faire cuire en même temps que le jacquier. La technique que je viens de vous montrer, de faire cuire le jacquier dans la poêlonne, c'est vraiment la technique de base que vous pouvez ensuite utiliser dans plein de types de recettes. Par exemple, vous pouvez l'utiliser
dans des crêpes, dans des wraps, dans un sandwich, sur le dessus d'une salade, dans un bol dragon, les possibilités sont infinies. Donc si tu as aimé la vidéo et que tu as appris quelque chose, j'apprécierais vraiment beaucoup que tu laisses un j'aime justement sur la vidéo parce que ça m'aide vraiment beaucoup à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient la vidéo. Et si tu n'es pas encore inscrit à notre channel YouTube, tu peux t'inscrire en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour t'assurer d'avoir une notification à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Et puis si ça t'intéresse d'avoir plus de recettes dans le style, on a un e-book gratuit pour toi de nos meilleurs soupers vegan que tu peux retrouver juste ici dans le lien en dessous.